Bonjour, lors d'un séminaire récent, un financier nous a dit vous connaissez bien sûr la règle des 72. Eh bien non, je ne la connaissais pas, alors j'ai regardé de quoi il s'agit. En fait, c'est très simple. Si vous disposez d'un certain capital, que vous le placez à un taux fixe, eh bien ce capital aura doublé de valeur au bout d'un certain nombre d'années, et ce nombre d'années est donné par une règle très simple, c'est simplement 72 divisé par le taux. Alors on peut vérifier ça très facilement. Si je prends un taux de 7% par exemple, la règle nous dit que le doublement aura à peu près lieu au bout de 10 années. 72 divisé par 7 égale à peine plus que 10. Et effectivement, si j'applique la règle des intérêts composés, 1 plus 7% exposant 10 me donne pratiquement 2, 1,96. Autre vérification, je prends un taux de 3%, 72 divisé par 3 me donne 24, et effectivement 1 plus 3 centièmes exposant 24 fait pratiquement 2, 2,03. Donc ça marche, je m'en doutais un petit peu, mais maintenant je voudrais bien savoir pourquoi ça marche. Alors, cherchons d'abord la solution exacte du problème, puisque c'est une règle approchée. Donc, je note un T majuscule le taux en pourcent, par exemple T égale 7, et un petit t, un T minuscule pour le taux en valeur décimale, 0,07 par exemple, et c'est plus aisé de travailler directement avec la variable T minuscule. En fait, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est trouver n tel que 1 plus le taux exposant n, c'est-à-dire les intérêts composés, enfin le capital et les intérêts composés au bout de n années, me donnent 2. Alors ce type d'équation se résout en prenant le logarithme de chaque terme. Si je prends le logarithme du premier, le logarithme d'un certain nombre à la puissance n, c'est n fois le logarithme de ce nombre. Donc le logarithme du premier terme donne simplement n fois le logarithme de 1 plus t, et le logarithme du second terme donne simplement le logarithme de 2. Alors j'utilise ici les logarithmes népériens, les logarithmes en base e, parce que ce sera plus facile, mais évidemment j'aurais pu prendre des logarithmes décimaux ou travailler en base 2 ou dans n'importe quelle base. J'ai choisi les logarithmes naturels qui sont plus faciles par exemple à dériver. Alors maintenant, comment je peux résoudre cette équation? Eh bien, j'ai n fois un terme égale un autre terme, et n est simplement le quotient du logarithme de 2 au logarithme de 1 plus t. C'est super, mais cette formule-là, elle n'est pas facile à appliquer parce qu'il faut une machine à calculer. On ne peut pas l'appliquer de tête comme la règle où n est égal à 72 divisé par t. Alors comment est-ce que je passe de cette formule exacte mais compliquée à une formule approchée de type 72 divisé par t? Eh bien, je dois utiliser un outil mathématique qu'on appelle les séries de Taylor. Alors, je ne vais pas faire ici un cours sur les séries de Taylor, je vais simplement utiliser des concepts que j'espère que vous possédez. C'est le but de cet exposé, d'appliquer les séries de Taylor à ce problème de mathématiques financières. Eh bien, si je prends une fonction f de x qui est gentille, dérivable, continue, qui a toutes les bonnes qualités appropriées, et que je m'intéresse à la valeur de la fonction au voisinage d'un certain x, que j'appelle x0, eh bien, je peux définir une suite d'approximations successives de la fonction, et ce qu'on appelle l'approximation d'ordre 0 de cette fonction, c'est simplement de dire que la fonction f de x est partout dans le voisinage de x0 approximativement égale à la valeur qu'elle a en x0. C'est en général très insatisfaisant, mais c'est une approximation d'ordre 0. Alors l'approximation d'ordre 1 va partir de cette valeur-là, mais va ajouter une correction, si je puis dire, qui est proportionnelle à deux termes. Elle est proportionnelle à la valeur de la dérivée de f de x au point de référence x0, et elle est également proportionnelle à la distance, à la différence de valeur entre x et x0. Alors intervient ici un coefficient qui vaut 1, mais que je note factoriel de 1, parce que vous verrez que dans la suite, les termes supplémentaires feront appel à la factorielle de 2, la factorielle de 3, la factorielle de 4. L'approximation d'ordre 2 reprend l'approximation d'ordre 0.
la correction de l'approximation d'ordre 1 et un terme supplémentaire qui est proportionnel à la valeur de la dérivée seconde f de x en x0 et à la distance x moins x0, mais cette fois-ci au carré et divisé par la factorielle de 2. Et je peux aller beaucoup plus loin, et pour être général, une approximation d'ordre m de f de x au voisinage de x égale x0, et ceci c'est f de x0 plus la somme, une somme de termes qui implique la dérivée première, seconde, troisième, etc. de f de x calculée en x égale x0, multipliée chaque fois par la distance x moins x0 à la puissance L, divisée par la factorielle de L. On va simplement se contenter ici, on va utiliser les approximations d'ordre 1 et d'ordre 2. Ben, de quelle fonction? De la fonction log de 1 plus t ou ln de 1 plus t. Alors à l'ordre 1, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, il faut déjà, on sait que f de t c'est ln de 1 plus t. Donc quelle est la valeur de la fonction en mon x0 cette fois-ci c'est t égale 0. Donc la valeur de la fonction pour t égale à 0 c'est le log de 1, c'est-à-dire 0. La dérivée première de la fonction ln de 1 plus t, c'est simplement 1 sur 1 plus t. Et donc f' de 0, je remplace t par 0, j'ai 1 sur 1, f' de 0 vaut 1. Et donc l'approximation par les séries de Taylor au premier ordre de ln de 1 plus t, c'est simplement 0 plus f' de 0 qui vaut 1 fois t moins t0 qui vaut 0, donc t sur factoriel de 1, c'est donc t. Et avec ça, je peux simplifier la formule que j'avais trouvée tout à l'heure. Le nombre d'années, c'est ln de 2 sur ln de 1 plus t. Je remplace ln de 1 plus t par son approximation au premier ordre qui est t. Et si je fais le calcul, je vois que ln de 2 vaut 0,69. Et donc j'ai 0,69 sur t. Ou si je veux revenir à une valeur en pourcent plutôt qu'une valeur décimale pour le taux d'intérêt, j'ai simplement 69 sur t. Ah, zut alors. Finalement, ce n'était pas la règle des 72, c'était la règle des 69. Il y a un twist. Alors on va passer à l'ordre 2. Quelle est la série de Taylor qui approxime ln de 1 plus t à l'ordre 2? Ben, je dois simplement calculer la dérivée seconde. La dérivée première était 1 sur 1 plus t. La dérivée seconde, je vous invite à vérifier, c'est moins 1 sur 1 plus t carré. Et quand t vaut 0, ça vaut simplement moins 1. Donc le développement de ln de 1 plus t à l'ordre 2, c'est 0 plus t moins t carré sur 2, c'est-à-dire t moins t carré demi, que je vais écrire sous la forme t fois 1 moins t demi. Et donc la solution, l'approximation, la meilleure approximation pour mon nombre d'années n maintenant, c'est ln de 2 sur t fois 1 moins t demi. Ah ben oui, c'est bien, mais là c'est mieux, c'est certainement plus précis, mais j'ai perdu la simplicité de ma formule 69 sur t qui était pratique. Donc de nouveau, j'aurais besoin d'une machine à calculer pour le calculer, et je ne le souhaite pas. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est là qu'intervient la subtilité de cette règle des 72, c'est que je vais me choisir un taux de référence. Je veux dire, ben, en pratique, aujourd'hui, que ce soit en banque ou en bourse, trouver du 3, 4, 5, 6, 7, 10%, 15%, c'est peut-être imaginable, mais il est très peu probable de trouver du 45%. Et manifestement, les gens qui ont inventé cette règle des 72 ont choisi un taux de référence de 7%. Quelle est l'utilisation de ce taux de référence? Eh bien, c'est simplement de dire, ben, ce terme que j'ai ajouté et qui représente quelque part la correction du second ordre par rapport à une approximation du premier ordre, je ne vais pas laisser t comme une variable, je vais donner à ce t-là, que j'appelle maintenant taux, une valeur fixe qui est une valeur de référence choisie. Et comme je veux que toutes les valeurs connues et non variables constantes soient au dénominateur, je réécris ça sous la forme ln de 2 sur 1 moins taux demi divisé par t. Et si je prends un taux de 7%, eh bien c'est miraculeux. Vous voyez que ln de 2 sur 0,93 me donne bien 0,72. Et là, je trouve la règle que n est approximativement égal à 72 sur t. Alors, quelles sont les conclusions?
La règle des 72 se justifie par une utilisation des séries de Taylor, mais une utilisation que j'appelle non standard. Effectivement, c'est une approximation qui est intermédiaire entre une approximation du premier ordre, qui donnerait 69 sur t, et une approximation du second ordre, qui donnerait une règle plus compliquée de 69 sur t fois 1 moins t demi. Elle suppose le choix d'un taux de référence de 7%, qui est rarement explicité, en tout cas dans les textes que j'ai consultés, on ne le dit pas, donc on dit la règle est celle-là, elle est facile à utiliser. Oui, mais évidemment, si votre taux est trop différent de 7%, il faudra utiliser un autre chiffre, ou il faudra encore mieux utiliser la formule exacte. Donc la règle, selon moi, devrait s'exprimer de la manière suivante. Considérons un taux de rendement T% avec T pas trop éloigné de 7%, alors un capital placé à ce taux doublera de valeur en un nombre d'années égal à n égale 72 sur T. Voilà, fin de l'épisode. Merci de votre attention. À bientôt.